Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Présent. Nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes revenus encore pour continuer notre pensée. Nous sommes dans l'étude de l'Apocalypse, la Bible mot à mot. Nous prenons Apocalypse chapitre 15. Je commence par les premiers versets. Puis j'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Merci beaucoup. Alors, quand nous lisons Apocalypse 15, nous voyons, on nous parle d'un signe qui était apparu. Dans les visions, quand on parle sur les signes, nous voyons un événement qui s'annonce. Alors ici, quel est l'événement en question? Il est question des derniers jugements. Il faut remarquer que dans Apocalypse chapitre 11, verset 15, nous avons dit, lorsque le 7e ange sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. La 7e trompette est la trompette qui ramène la gloire à Christ. Par cette trompette, les nations, en quelque sorte, les règnes des nations ou le pouvoir de ce monde est remis à Christ. C'est-à-dire la 7e trompette intronise Christ dans la gloire. C'est ce que nous devons comprendre. Mais une chose est à retenir, que la 7e trompette n'amène pas le règne directement. Puisque Apocalypse 10, 5 à 7 dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, vous voyez, donc le 7e ange sonnerait de la trompette dans une période. Cette voix-là va se retentir dans une période. C'est là où je disais, lorsqu'on a dit que les fléaux a fait 5 mois, c'est-à-dire les jours de cette trompette étaient 5 mois. Donc, ici aussi, lorsqu'on parle sur les jours de la voix du 7e ange, c'est-à-dire ce serait une période donnée. Pendant cette période, il y aura des événements qui vont se succéder, que nous appelons le jugement final. Ce sont là les fléaux décrits dans Apocalypse 15, verset 1, que l'ange va apporter. Voyez. Mais à la fin là-bas,
le royaume sera remis à Christ. En d'autres mots, nous disons que la 7e trompette intronise Christ en sa gloire, mais cette intronisation est précédée par le dernier jugement qu'on appelle le jugement des couples. Donc voilà ce que nous devons retenir. Par là, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons aussi dire que les couples ne sont pas les trompettes. Donc dans les 7 trompettes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la 7e trompette, c'est là où on trouve la place des couples. Donc les couples sont l'explication de la 7e trompette qui amène l'intronisation de Christ sur la terre. Voyez, mais pour venir sur la terre, il doit avant tout vaincre ses ennemis. C'est ça la pensée. Je prends l'écriture. Apocalypse 15, verset 1. Puis j'ai vu dans les ciels un autre signe, grand et admirable, c'est-à-dire qui tire l'attention, qui tenait 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Il faut faire le mariage avec ces fléaux ici, avec Apocalypse 15, 11, 15. Donc la 7e trompette est intimement liée où les derniers fléaux sont l'explication de la 7e trompette, car après ces fléaux, le royaume de la terre sera remis à Christ. Apocalypse chapitre 15, verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, c'est-à-dire ceux qui sont venus de la grande tribulation, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des arpents de Dieu. La mer de verre, c'est ça les fleuves qui avaient l'aspect du cristal. C'est les fleuves qui sortaient du trône. Apocalypse chapitre 4. Nous prenons les versets 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Nous prenons le verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Donc, cette mer-là, c'est la pensée d'Apocalypse 4. Mais quand vous allez dans Apocalypse 22, on parle du fleuve. Voyez, quand on présente les eaux devant les trônes, en ce moment-là, nous avons la mer, la représentation de la mer Rouge. C'est pour nous parler de la marche du Seigneur avec le peuple pendant les temps de la loi. C'est qu'Apocalypse 4 qui vient avant l'ouverture du livre présente un trône avec la cuve. Vous voyez, la mer. Or, dans la mer, comme une cuve comme ça, c'est comme les cuves dans les tabernacles. C'est ça qui faisait que les souvenirs du péché étaient conservés. Quand les gens nettoyaient les mains, la saleté surnageait et Dieu pouvait voir ça. Donc, les souvenirs du péché n'étaient pas effacés, mais les souvenirs étaient conservés. C'est pourquoi, de l'autre côté, quand on parle ici, un fleuve sortait. Apocalypse 22, si l'on peut lire les versets en question. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Voyez, ici on ne parle pas sur
la mer, on part sur le fleuve. La pensée de la mer, c'est la pensée des eaux stagnantes. C'est ça la mer Rouge qui était arrêtée. Voyez. Et quand Israël traverse la mer, c'est alors qu'il pouvait s'approcher de Sinaï où il était les trônes. C'est-à-dire, ici aussi nous disons que la mer qui est là, quand quelqu'un s'approche, il va d'abord traverser la mer pour s'approcher. Donc c'est très très important. Là, on peut aussi évoquer la notion du baptême. Donc il faut passer par le baptême pour servir Dieu ou s'approcher du trône comme adorateur ou adoratrice. Donc c'est dans cette pensée-là. Mais lorsque nous considérons les alliances, nous disons que la pensée de la Kif, c'est l'ancienne alliance. Là, nous voyons la piscine de Bethsaïda. Mais par contre, lorsqu'on parle sur le fleuve, c'est une eau qui coule. C'est de l'eau qui coule. Vous voyez, c'est pourquoi la saleté ne peut pas surnager, ça doit être emporté. C'est ça la nouvelle alliance où Dieu ne retient pas nos fautes. Dieu oublie nos fautes et il nous pardonne. Donc, c'est puisque c'est un fleuve. C'est pourquoi dans la piscine de Bethsaïda, tous les autres là étaient guéris par la piscine. Mais l'homme de 38 ans était guéri dans les sabbats. Les autres, c'était hors les sabbats, dans les jours ouvrables. Voyez. Mais ici, c'est les sabbats dans un jour qui est inférieur. Vous comprenez un peu? Donc, l'homme a connu la guérison le jour des sabbats. Et c'est Christ et le fleuve qui quitta les trônes qui étaient venus les chercher. Donc voilà pourquoi nous disons que l'homme de 38 ans représente le peuple de Dieu que nous sommes, le peuple que la loi n'a pas pu sauver, que la loi n'a pas pu considérer, mais quand Christ est venu, nous avons reçu le droit de citer. Voilà un peu la pensée. Donc, la mer représentant les eaux stagnantes, c'est la condition du sacerdoce lévitique où malgré les services, les souvenirs des péchés étaient gardés ou conservés. Mais de l'autre côté, nous trouvons qu'il y a les problèmes de fleuve, c'est-à-dire de l'eau qui coule. C'est-à-dire là, les souvenirs des péchés n'est pas conservé puisque l'eau coule, ça emporte ça. Donc Dieu amène nos péchés au fond des eaux. Vous voyez, il rejette ça. Donc voilà un peu ce que nous devons comprendre. Mais de l'autre côté, là-bas, le péché n'est pas dans le fond des eaux, mais c'est sur l'eau pour, en quelque sorte, parler sur les pardons. C'est ça. Donc, les souvenirs du péché étaient conservés, mais ici, ce n'est pas conservé, c'est-à-dire Dieu accorde à son peuple les pardons. Alors, suivez très bien. Et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, pour ayant des arbres de Dieu. Voyez? Donc, ce sont des chantres. Ce sont des chantres. C'est là qu'on a trouvé. Ce sont des chantres. Je répète les premiers versets. Nous sommes dans Apocalypse 15. On dit, puis j'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et admirable, un ange, 7 anges, qui tenait 7 fléaux, les derniers par et s'accomplisse la colère de Dieu. Et j'ai vu comme une mer de verre mêlée de feu et ceux qui avaient vaincu la bête. Voyez. Or, les gens qui étaient en face de la bête, qui sont ces gens-là, ce sont les 144 et les vierges. Donc voilà ce que nous devons reconnaître. Donc, ce sont eux qu'on retrouve sur la mer. Or, la mer étant la parole, Proverbe 30 et 35 dit, toute parole sera éprouvée. Ça dit, quand on voit la mer avec les faits, c'est la parole avec son jugement. Mais vous allez voir qu'ils ont surmonté l'épreuve au lieu d'être submergés, mais ils sont restés là.
au lieu d'être brûlés, mais ils sont intacts. Donc cette chose expliquait seulement la victoire de ceux-là sur la grande tribulation. Donc ils ont vaincu la bête qui avait amené contre eux la grande tribulation. Donc voilà ce que nous devons retenir dans la pensée d'Apocalypse 15, verset 1 à B. Voyez. Ayant des arbres, celles-là ont des arbres. Or, nous avons dit chanter, il y en a à deux niveaux. Chanter par rapport aux prédicateurs, chanter par rapport au peuple. Quand les prédicateurs chantent, c'est la prédication. Mais quand le peuple avec des harpes chante, ce sont des chantes, ce sont des lévites. Qu'est-ce que nous disons? Lorsque le peuple chante, il est question de l'adoration. C'est-à-dire, ce sont des adorateurs. Ceux-là sont des adorateurs. Voilà pourquoi ils ont la harpe dans la main, puisque ce sont des chantres, ce sont des adorateurs. Apocalypse 15, verset 3. Et il chantait les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, et les cantiques de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes, admirables, Seigneur, Dieu tout-puissant, tes œuvres sont justes et véritables, Roi des nations. Merci beaucoup. C'est-à-dire, quand il faut bien l'observer ici, vous allez comprendre qu'on appelle le Seigneur le roi des nations. C'est-à-dire, là nous trouvons déjà que le processus était à sa fin. La domination du Seigneur sur les rois de la terre prouve à suffisance que lui, c'est lui le véritable Dieu. Alors, retenez ici ce qu'on est en train d'expliquer, que ces groupes-là qui étaient sur la mer, ils étaient en train de chanter les cantiques de Moïse. Or, Exode 15 explique que les cantiques de Moïse a été chanté lorsque Israël traversait la mer Rouge. Donc là, nous disons, c'est la victoire. Quand ils chantent ici, il faut les voir, ce sont des peuples ressuscités, ils sont devant les trônes. Là, nous sommes déjà au millénium. C'est pourquoi vous allez remarquer avant quand on va parler de cette histoire, on nous amène d'abord dans Apocalypse 14 pour dire que les événements d'Apocalypse 14 précèdent ces événements ici. Donc on les voit, nous voyons qu'ils sont là en train de chanter. Apocalypse chapitre 7. Comprenons bien la pensée. Je prends le verset 9. Après cela, j'ai regardé, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout peuple, de toute langue. Et il se tenait devant les trônes, devant l'agneau, revêtis de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et il criait d'une voix forte. Ouais, ici, on ne dit pas qu'il chantait, mais il criait. C'est pour dire, chanter et crier, c'est la même chose. Ça parle seulement de l'adoration. En disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternent sur leur face devant le trône. Ils adorèrent Dieu. Merci beaucoup. De l'autre côté, on dit ils chantaient, mais ici on dit ils adoraient. C'est-à-dire les chants des vainqueurs représentent seulement leur adoration. Comme ils n'ont pas adoré la bête, leur adoration, ils donnent ça au Créateur. Voilà
la sagesse de ceux-là. Alors remarquez très bien que lorsqu'on parle sur les cantiques, mais les paroles pour les deux cantiques de Moïse et de l'agneau, les paroles sont en quelque sorte, ne sont que pour une seule, pour une seule, en quelque sorte pour les deux cantiques. Donc vous avez deux cantiques au lieu que vous ayez deux paroles. On exprime les chants par rapport au cantique de Moïse. On exprime aussi notre chant par rapport au cantique de l'agneau. Mais ici on parle de deux cantiques, mais les paroles, le contenu reste seul ou unique. Cela revient à dire que les cantiques là, c'est un cantique qui met ensemble les cantiques de Moïse et de l'agneau. Voilà, c'est ça notre prédication qui sort de la loi et au témoignage. Voyez, c'est ça la lumière du peuple. C'est-à-dire le peuple ne pouvait que se conformer à ce qui est écrit. Voyez, donc là nous disons, les paroles restent uniques pour les cantiques de Moïse et les cantiques de Christ. C'est ça l'évangile qui reste seul, mais cet évangile provient de la loi, cet évangile provient de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, voyez un peu la pensée que nous devons comprendre dans cela. Alors, retenez, chers frères et sœurs, que lorsqu'on parle d'être sur les eaux, où on trouve du sang, du feu, ce sont les épreuves. Vous comprenez? Ça montre les épreuves d'Israël, les épreuves qu'ils ont endurées pendant la grande tribulation. Mais ils sont vainqueurs de ces systèmes-là. C'est ce qu'il faut comprendre. Puisque les eaux, comme le feu, présentent les épreuves. Pourquoi l'enfant qui tombait, selon Matthieu 17, les lunatiques, parfois la maladie de jeter dans les feux, parfois dans l'eau. Vous voyez? Donc, c'est pour dire, il y a une pensée là-bas, c'est bref. Mais ici, on parle de l'eau. Ils sont sur les fleuves. C'est la mer. Et j'ai vu comme une mer de verre mêlée de feu. Vous voyez? Dieu dit à Jacob, tu traverseras les eaux, tu ne seras pas submergé. Tu traverseras les feux, mais tu ne seras pas consumé. Vous voyez, c'est une promesse que Dieu avait donnée. Donc, quand quelqu'un traverse les feux, s'il est avec Dieu, il ne sera pas brûlé. C'est le cas de Meshach, Abnego et Shadrach. Vous allez voir que ceux-là avaient traversé les feux sans être brûlés. C'est quelque chose de comme ça. Alors là, je prends la pensée pour appuyer ce que nous sommes en train de dire, Ésaïe chapitre 43. Vous allez voir, le Seigneur parle sur Jacob, son serviteur, qu'il va soutenir malgré les épreuves. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prends les versets. Ésaïe 43 plutôt, versets 1 à 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Éternel, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Donc Dieu a accordé à Jacob la victoire sur l'eau et sur les feux. Donc c'est pour dire que Jacob ne serait pas consumé malgré
n'importe quel jugement qui pouvait survenir. Et même ici, lorsqu'on les présente sur la mer et que cette mer-là est mêlée de feu, nous disons que ce sont des vainqueurs. Voilà pourquoi ils chantent, puisqu'ils sont dans la joie, car il est dit que celui qui est dans la joie chante. Apocalypse 15, verset 3. Et il chantait les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, et les cantiques de l'agneau. Vous voyez, c'est des en disant. Mais quand il faut toucher les paroles, ce sont les mêmes paroles pour les deux cantiques. C'est-à-dire, à vrai dire, lorsqu'il chantait, il ne chantait plus selon la loi, selon la grâce, mais il chantait selon l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ça le problème. Il chantait selon que l'Esprit les a commandé. Donc, puisqu'ils ont la victoire. Quand ils ont chanté un seul cantique. Donc, l'unique cantique là mettait d'accord la loi et les témoignages. C'est pourquoi on dit à la loi et au témoignage, Ésaïe 8, verset 20, Ésaïe 8, verset 20, à la loi au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point aurore pour les peuples. Donc les salis, c'est ça. Donc nous avons compris que les deux cantiques sont réunis dans l'adoration. Donc quand nous adorons, c'est à la loi et au témoignage. C'est ça la pensée qui nous intéresse. Apocalypse 15, nous prenons les versets 4. Qui ne craignait Seigneur? Qui ne craignait Seigneur et ne glorifierait ton nom, car celle tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Voyez. Donc là, quand on parle comme ça, c'est très très important. Là, ils adorèrent, et dans l'adoration, ils ont parlé pour louer le Seigneur. On explique comment le Seigneur est juste, comment il est saint, et personne ne peut contester contre lui. Voyez, ces jugements ont été manifestés et sont justes. Apocalypse 15, verset 5. Après cela, j'ai regardé et le temple du tabernacle, le témoignage fut ouvert dans les cieux. Voyez. Quand les anges travaillent, il faut comprendre que personne ne peut entrer dans les temples. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque le tabernacle était ouvert, les gens s'y approchaient pour adorer, pour offrir, c'est pour adorer. Mais lorsque le peuple était dans la marche, on disait, Éternel, lève-toi, vous comprenez, pour que tes ennemis se dispersent, c'est-à-dire Dieu se lève pour combattre. Voyez. Maintenant, quand le Seigneur combat, c'est le temps où le tabernacle est fermé. Quand le tabernacle est fermé, cela signifie que le salut n'est plus accessible. C'est ce que nous appelons la fin de la grâce. Vous comprenez un peu? Personne ne peut entrer, c'est-à-dire personne ne peut être sauvé. C'est pourquoi lorsqu'on parle ici les jugements, il faut toujours voir que le temps de la grâce est passé. Donc c'est très très important. Le temps de la grâce est passé. C'est ça la fermeture du temple. On ne peut pas adorer, on ne peut plus entrer là-bas. Voyez. Mais, en d'autres mots, le tabernacle était fermé. Puisque dans la marche, il y avait deux mouvements. Le tabernacle est ouvert, le tabernacle est fermé. Quand le tabernacle est fermé, le peuple doit marcher. Voyez. Jusqu'à ce que le campement. Donc l'enlèvement, c'est aussi pour nous le temps de marcher pour que nous campons au règne millénaire. Donc là, on peut ouvrir les tabernacles. Voyez. Donc les tabernacles qui ne s'ouvrent pas ici, ça montre aussi que c'est le temps de jugement.
c'est le temps où le Seigneur ne peut plus sauver. Donc personne n'entre, mais il n'y a que les anges qui sont pour juger. Ils jugeaient, c'est puisqu'ils prenaient cette colère-là auprès du Seigneur, les a mis comme dépôt. Donc, c'est très très important. Je prends le verset 5. Après cela, j'ai regardé le tabernacle du témoignage fut ouvert dans les cieux. Verset 6. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus de lin pur éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Voyez. Donc, eux, ils sont là. Ce sont les anges qui portaient les derniers jugements là. 7. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux de 7 anges fussent accomplis. Vous voyez, la pensée est claire. Donc, lorsque les 4 êtres vivants, celui qui donnait là, il faut comprendre que c'est l'aigle. Vous voyez, c'est l'aigle qui donne comme l'un des 4 êtres vivants, puisque c'est lui qui est proclamant le jugement en Égypte. C'est le Seigneur lui-même. Vous voyez donc, ici on dit, lorsque les anges frappaient, on ne pouvait pas entrer. On ne pouvait pas entrer. Mais après les frappes, c'est le millénium, là, le temple peut être ouvert, c'est-à-dire les gens peuvent adorer. C'est pourquoi quand il est cantique, dès quand vous lisez le verset 10 à 12, là-bas, on dit que le temps de chanter est venu. Et la voix de la tourterelle fait entendre sa voix. Ça, c'est les reines millénaires. Pour que la reine de Séba, qui quitte midi, puisse monter. Là, nous sommes dans l'aspect prophétique. Donc, c'est très, très important. Voilà ce que nous devons retenir, c'est-à-dire les 7 coupes données à 7 anges, ça ressort, ça sort dans les 7, dans la dernière trompette plutôt. Donc, il y a 7 trompettes, la dernière trompette nous donne les 7 coupes. Donc, les 7 coupes, il faut toujours les voir à l'intérieur de la 7e trompette. Donc, c'est très, très important. Alors, remarquez là, nous disons que après cela, l'adoration va commencer. Là, nous sommes au règne de 1000 ans. Là, on comprend directement que la rédemption est accomplie. Vous voyez, est accomplie. Dieu va juger les impies. Et ensuite, c'est le millénium où les peuples vont régner avec les seigneurs pendant 1000 ans. Donc, voilà un peu ce que nous devons comprendre. Alors, je reviens sur Apocalypse 15, des versets 1 à B. Puis, j'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient les 7 fléaux. Les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc, ici, la colère de Dieu va s'accomplir. C'est là où nous parlons de la vengeance des mecs. Vous voyez? Donc, la vengeance des mecs est plus violente que la vengeance des Caïens. Donc, il faut différencier les deux. Ici, avec les derniers fléaux, nous sommes dans la vengeance des mecs. Donc, Dieu va venger toutes les actions mauvaises que les hommes entreprenaient. Vous voyez, c'est très, très important. Donc, nous comprenons par là qu'Apocalypse chapitre 15, ça explique comment le contenu de la 7e trompette.
Donc voilà ce que nous devons retenir sur cette pensée-là. On va maintenant entrer dans l'explication des coupes. Là, nous sommes dans Apocalypse 16. C'est ce que nous devons faire ou c'est ce que nous allons faire. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien, moi, votre frère, le prophète Jean Bosco. Le prophète Jean Bosco, Église des Saints de Kinshasa, Massina 3. Notre contact plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Soutenez notre chaîne. Soutenez notre site évangile-éternel.com. C'est ici que vous trouverez des enseignements que nous avons conservés comme la manne pour vous. Soutenez les hommes de Dieu. Soutenez ce site pour la gloire du Seigneur. Posez toutes les préoccupations et questions dans notre WhatsApp par rapport à ces numéros. Plus 243 89 541 88 90. Plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.